Alors, depuis mon plus jeune âge, j'ai pratiqué les arts martiaux. Et des arts martiaux, j'en ai retenu plusieurs leçons qui m'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur. Et je vais en détailler 3 aujourd'hui qui, à mon avis, sont essentielles si on veut être un bon entrepreneur. Bonjour à tous. Alors, vous le savez peut-être pas, mais j'ai démarré les arts martiaux à l'âge de 7 ans, donc il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, j'ai démarré par le karaté et j'ai fait du karaté jusqu'à encore récemment, j'en fais un peu de temps en temps, mais j'en ai fait intensivement jusqu'à mes 18 ans. Et le karaté m'a beaucoup appris en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de compétences que j'ai acquises en étant un karatéka. Et alors, l'une des compétences qui me paraît essentielle à n'importe quel entrepreneur, c'est le fait de se dire, plus lentement on peut faire un mouvement, plus rapide on sera capable de l'exécuter ensuite. Et je pense que ça, c'est vrai pour tout. Le fait non seulement de faire les mouvements lentement, mais surtout de les répéter lentement et analyser ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de pas bien. Ça a été pour moi clé, et c'est toujours clé pour moi dans une vie d'entrepreneur. C'est que c'est bien de lire un bouquin, de voir quel est le mouvement que le sensei peut faire, par exemple. Mais c'est pas parce qu'on va voir le bouquin, qu'on va lire le bouquin ou qu'on va voir le sensei faire le mouvement qu'on va savoir le faire. Il va falloir essayer de répéter ce mouvement-là progressivement, tout doucement au début, ensuite plus rapidement, et s'exercer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on en ait une maîtrise parfaite. Même si la perfection ne sera jamais atteinte, mais qu'on en ait une bonne maîtrise et qu'on soit capable de l'exécuter avec un temps rapide. Et je pense que c'est une des erreurs de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir aller très vite, rapidement, de griller les étapes et de pas prendre le temps d'apprendre certains mouvements qui sont juste essentiels. Donc par les mouvements, c'est du lean startup, c'est du marketing, c'est la communication, comprendre son marché, c'est parler à ses clients, etc., etc., etc. Autre concept qui me paraît essentiel, c'est le fait d'être capable de résister à la douleur. Alors, karaté particulièrement, c'est souvent mon sensei disait, c'est quand ça fait mal que ça fait du bien. Quand on fait des pompes, quand on fait des abdos, on a une petite voix qui nous dit j'ai envie d'arrêter, c'est bon, c'est trop dur, on arrête. Et puis il y a l'autre voix qui dit non, c'est bon pour ce que t'as, vas-y, avance et tout, ça va te rendre plus fort, etc. Et au final, il est important de continuer d'avancer. Il est important de savoir évidemment quels sont les mouvements qui peuvent réellement nous blesser. Mais à partir du moment où on sait que c'est des mouvements qui sont musculaires et qui sont bons pour notre santé, c'est la même chose avec un projet de start-up. C'est-à-dire que parler à ses clients, c'est toujours bon. Il y a toujours des tonnes de choses qu'il faut qu'on fasse, qui sont dures, qu'on n'a pas envie de faire, mais qui sont juste essentielles, comme communiquer, comme analyser son marché, etc., etc. Mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment de parler au quotidien avec nos utilisateurs. Je pense que c'est vraiment la chose qui est la plus indispensable quand on monte une startup. Et c'est pas parce que c'est dur, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire qu'il faut pas le faire. Il faut au contraire aller vers ce qui est souvent dur et ce qui nous fait peur et ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et la troisième leçon que je retirerai en tant que karatéka et en tant que personne qui a pratiqué les arts martiaux, c'est un petit moment qui est en début de session et qu'on appelle ce qu'on appelle en karaté le boxu. Alors le boxu, c'est quoi? C'est une petite méditation qui dure généralement 30 secondes, 1 minute ou 2 et qui va nous permettre de faire la transition d'une vie classique vers notre session d'entraînement. Et sur laquelle on va mettre un petit peu de côté toute notre vie et on va se concentrer uniquement à ce qu'on va exécuter. Et on va commencer à se projeter les mouvements qu'on va faire, l'entraînement, la concentration qu'on va avoir, le fait de se vider l'esprit avant de faire une session, et là en l'occurrence d'entraînement, mais une session de travail. Et c'est la même chose finalement quand on va travailler. Il est bon de prendre le temps de se faire ce sas entre une vie classique, entre les notifications qu'on va recevoir, avec une session de travail qui va être complètement efficace, ultra efficace, sans notification, très concentrée, et sur laquelle nous allons être, encore une fois, efficaces. Je pense que ce type de rituel-là est essentiel, et se projeter à exécuter quelque chose va vous permettre de le dérouler beaucoup plus rapidement
que s'il faut se poser la question au fur et à mesure, ah oui, alors qu'est-ce que je fais ensuite, etc. Alors que si on s'est projeté à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile, on l'a en tête, c'est frais, on n'a plus qu'à exécuter. Voilà, j'espère que ce petit partage de ce que j'ai tiré des arts martiaux vous aura aidé, vous pourrez être inspiré. Peut-être que si ça vous parle aussi, si vous faites des arts martiaux, dites-le moi. Et en l'occurrence, si vous êtes entrepreneur, essayez d'appliquer ces principes parce qu'ils sont extrêmement bons et je pense qu'ils ont traversé les millénaires de par toutes ces autres cultures et par ce qu'ils nous ont enseigné. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.